Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, ravie de vous accueillir pour votre guidance des mois de mars et d'avril 2022. On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau des énergies, au niveau dans un premier temps général, professionnel, matériel, et ensuite on ira voir du côté du sentimental et relationnel. Alors c'est parti pour vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Les énergies sont très fortes en ce moment, donc je dois vraiment canaliser fort, me concentrer très fortement pour délivrer des messages. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors au niveau mondial, bien sûr, c'est un peu la zizanie, on va dire ça comme ça, pour dire ça gentiment. Et au niveau personnel, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose aussi. Alors on y va, on se concentre sur les Capricornes. Mars-avril 2022. On fait une coupe pour vous au niveau général, professionnel, matériel. D'accord. Apparemment, vous avez un choix à faire. J'ai le 2 de bâton. On me dit que vous avez un choix à faire au niveau général, professionnel, matériel. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'espoir. Vous nourrissez beaucoup d'espoir avec la carte de l'étoile. Par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. De ce que je vois au niveau des cartes derrière, vous avez un petit peu de mal à faire ce choix. Alors, les Capricornes, général, professionnel, matériel, sur la période mars-avril 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies, les Capricornes? Eh bien, on me parle tout de suite du travail. 8 de denier. A priori, vous faites beaucoup d'efforts au niveau professionnel. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet, à une activité. On vous sent travailler dur sur quelque chose, là. Alors, les Capricornes, mars-avril 2022. Il y a un nouveau projet, là, avec la carte du magicien. Vous mettez beaucoup d'énergie, vous faites beaucoup d'efforts dans un nouveau projet. Alors, ça a l'air d'être professionnel. C'est un nouveau départ. Les Capricornes. Niveau général, professionnel. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, là. Page de pentacle. C'est comme si vous débutiez une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle vie peut-être. Voilà, vous mettez beaucoup d'énergie dans cette situation. Les Capricornes. Général, professionnel, matériel. Pour les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous retiennent. Il y a des choses qui vous retiennent encore. Alors, il y a peut-être des peurs. J'ai le 8 d'épée. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas complètement libre, en fait, d'aller de l'avant. Alors, je ne sais pas pourquoi. On me parle d'un peu d'instabilité avec le chevalier de bâton. Si c'est votre énergie, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous partez un petit peu, peut-être dans plusieurs directions différentes. Et on vous dit qu'il faudrait peut-être canaliser les énergies. J'ai l'impression que vous étudiez encore un peu une situation avec la grande prêtresse. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires dans ce nouveau départ. Vous pouvez vous sentir bloqué par moment, alors qu'on a de très belles énergies et qu'il y a un beau potentiel. Alors, les Capricornes, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations concernant votre vie générale, professionnelle, matérielle? C'est plutôt sympa ce qui se passe. Alors, les Capricornes.
au niveau général, professionnel. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez du mal à lâcher. Regardez, As de Pentacle. On nous parle d'un nouveau départ dans la matière. Alors ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau projet, vraiment d'ordre matériel, une nouvelle opportunité. Mais on vous dit pourtant qu'il y a des choses, effectivement, que vous avez du mal à lâcher avec le 8 de coupe. Alors peut-être que ce nouveau départ vous demanderait de lâcher pas mal de choses et peut-être que c'est encore compliqué. A priori, vous ne voulez pas tout lâcher non plus. Parce qu'on a une retenue là. Alors les Capricornes. Ok. Ouais, il y a une idée de se projeter ailleurs là avec le 3 de bâton. De vouloir aller découvrir d'autres horizons. Oui, il y a l'envie d'autre chose, mais c'est comme si vous attendiez le bon moment. C'est peut-être pas tout à fait le moment encore. En tout cas, il y a vraiment au début de cette période, dès maintenant, dès le début de cette période, il y a une opportunité au niveau professionnel. Matériel, c'est vraiment matériel, il y a une opportunité. À un moment donné, vous allez hésiter, vous allez vous sentir un peu coincé et voilà, pas savoir peut-être quoi répondre à cette opportunité. Et j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus pressant, de plus en plus concret au fil du temps. Mais ça va vous demander de lâcher des choses. De lâcher des choses pour pouvoir partir vers d'autres horizons. Ok. On va aller voir, j'allais dire au niveau sentimental, mais j'ai bien envie de regarder un petit peu plus en détail cette opportunité là qui va arriver pour vous. Est-ce que vous pouvez vous questionner, est-ce que vous allez la saisir cette opportunité ou pas? Vous pouvez avoir un questionnement là-dessus. Alors, on va essayer de clarifier l'as de pentacle pour les Capricornes. Bah, y a une décision à prendre en fait, c'est pas facile. As de pentacle. Eh oui. En fait, on vous dit qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport à cette opportunité. Une décision rapide, c'est comme si vous deviez donner une réponse rapide. Et attention à ne pas éventuellement manquer cette opportunité avec le monde inversé là. Il y a une opportunité qui va se présenter. Est-ce que vous êtes prêt à la saisir ou pas? Voilà, c'est la question. En tout cas, il y a quelque chose. Et on voyait à la coupe tout à l'heure qu'il y avait un choix à faire. À mon avis, le choix, il est là. Est-ce que vous saisissez cette opportunité ou pas? On me dit que ça a l'air plutôt positif avec l'étoile. Voilà, il y a l'opportunité d'un nouveau départ. Ça vous demande peut-être de lâcher des choses. Alors, cette fois, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel sur cette période.
Alors, les Capricornes, on va regarder les énergies au niveau sentimental, relationnel pour vous sur mars-avril 2022. Alors, quelles sont les opportunités sentimentales que vous allez rencontrer sur cette période? Bon, il y a quelque chose qui bloque là actuellement. 9 de bâton. On me parle de blocage. Peut-être que vous avez envie d'aller de l'avant avec la carte du chariot. Peut-être de voyager, de bouger, de déménager. On me parle de blocage par rapport à un déplacement éventuellement. Alors, les Capricornes, sentimental et relationnel sur mars-avril. Quelles énergies êtes-vous? Il y a une insatisfaction actuellement. 4 de coupe. Il y a une insatisfaction, c'est comme si vous attendiez quelque chose qui n'arrivait pas vraiment, vous vous ennuyez un peu au niveau sentimental. Vous attendez un échange avec le 6 de denier. Vous attendez plus d'échanges, plus de complicité. On va voir si vous allez trouver ça. Alors, les Capricornes au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous faites une petite pause là en ce moment. 4 d'épée. Vous avez besoin de faire une petite pause, de faire un break. Il n'y a peut-être pas trop de communication avec quelqu'un actuellement aussi. Alors, les Capricornes, on continue au niveau sentimental. Il y a une opportunité qui va arriver, il y a une proposition. Les Capricornes, au niveau sentimental. Relationnel. Il y a une proposition qui arrive vers vous qui a l'air intéressante. J'ai un chevalier de pentacle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose. Ça a l'air d'être d'ordre concret, matériel, éventuellement. J'ai l'impression que vous avez envie d'y aller. J'ai le roi de bâton. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie... Il y a comme une reprise d'énergie après cette pause-là. Une reprise d'énergie, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de passer à l'action. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est lourd. 10 de bâton. Il y a quelque chose à terminer. Il y a un cycle difficile là à terminer. C'est comme si vous aviez beaucoup sur les épaules. Alors avec le roi de bâton, vous avez l'énergie. C'est quand même compliqué là. Alors on continue. Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les Capricornes au niveau sentimental? Capricorne au niveau sentimental. Écoutez, c'est compliqué là. Alors vous pouvez faire une proposition ou recevoir une proposition. Je ne sais pas si vous allez donner suite.
On a un page d'épée et on a un chevalier d'épée. J'ai l'impression qu'il y a de la méfiance et il y a même un petit peu de... C'est froid. Il peut y avoir un peu de colère par moment. J'ai du stress aussi. J'ai beaucoup de questionnements là avec le 9 d'épée. Il y a une envie de partage là, en début de période, mais une insatisfaction et c'est comme s'il y avait une pause. Vous avez besoin de faire une pause. Il n'y a peut-être pas de communication avec quelqu'un aussi, en début de période là. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratouille. Il va y avoir une opportunité. Ouais, il va y avoir une opportunité avec ce chevalier de denier. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué à mettre en place avec le 10 de bâton. Ça va être compliqué. Et je vous vois finir cette période pas très content. Bon bah oui. 5 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de rivalité avec quelqu'un là. On va essayer de clarifier certains points. On va essayer de voir cette proposition là qui arrive. Chevalier de pentacle. Alors, est-ce qu'on peut clarifier chevalier de pentacle? Bon, alors je reviens, j'ai une carte par terre. Trois de coupe, moi j'ai l'impression que vous allez recevoir une proposition plutôt intéressante. Ça peut signifier des retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut signifier quelque chose que vous pourriez avoir à fêter. J'ai des énergies, j'ai quelqu'un qui vient avec des énergies d'apaisement. Et pourtant vous, on vous sent pas forcément apaisé. Alors ça peut être vous aussi qui allez vers quelqu'un avec des énergies d'apaisement et bon bah ça se passe pas comme prévu. On va clarifier le 10 de bâton pour les Capricornes. 10 de bâton. Ça reste froid. Il y a un problème avec quelqu'un là, j'ai l'impression. 10 de bâton, roi d'épée. J'ai l'impression que ça tourne au vinaigre, la jolie proposition là qui arrivait. On va clarifier le chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée pour les Capricornes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, qui vient pourtant apaiser une situation avec des émotions, avec le chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vient peut-être soit s'excuser, soit, j'allais dire, déclarer ses sentiments, mais là, on voit que c'est pas forcément le cas, on voit qu'il y a eu des soucis. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient en signe d'apaisement. Ça peut être vous aussi. Et j'ai l'impression que on n'arrive pas à se comprendre parce que le message ne passe pas. Le message ne passe pas bien. Alors, est-ce qu'on peut clarifier l'insatisfaction du départ là? D'où ça part tout ça?
4 de coupe. Est-ce qu'on peut clarifier le 4 de coupe? 4 de coupe. Ah, pourtant, il y a un potentiel, là, les amis. Le magicien, on a cette carte des amants, du couple. On a un potentiel, là. Malgré ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Six de denier. Pourtant, on dirait que vous avez envie de partager avec quelqu'un. 6 de denier. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de denier pour les Capricornes? Ouais, ça se passe pas toujours très bien. Ça se passe pas toujours très bien. Pourtant, il y a vraiment une envie, mais bon. Valet de coupe, 5 d'épée. Il y a un petit pas qui est fait vers l'autre, mais bon. On ne se comprend pas. Il y a des conflits, ouais, on ne se comprend pas. Du coup, à mon avis, il y a une pause là. 4 d'épée, est-ce qu'on peut clarifier le 4 d'épée? Il y a une pause, le temps de retrouver de la stabilité avec l'empereur. Parce qu'il y a un peu de déstabilisation là. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On a envie d'améliorer une situation, mais j'ai l'impression qu'on fait chou blanc, quoi. Et donc, on se met en pause, le temps de retrouver de la stabilité. Il y a une opportunité qui va arriver d'apaiser une situation. À ce moment-là, il faudra être vigilant aux mots employés, à ce qui va se passer exactement, parce que j'ai l'impression que les tensions pourraient être réactivées, en quelque sorte. On va clarifier le 9 d'épée. Le 9 d'épée, s'il vous plaît. On peut clarifier. On me dit qu'il faudra certainement un petit peu plus de temps pour que les choses s'apaisent. Si on est au niveau amoureux, si on est au niveau familial. J'ai l'impératrice et le 7 de denier. J'ai l'impression qu'il va falloir un peu de patience pour retrouver de l'équilibre là, j'ai l'impression, dans la famille. Et pour que des tensions s'apaisent. Oui, donc là, si je m'excuse vraiment pour cette gorge, mais on ne peut pas faire grand-chose. Il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors prenez un temps pour vous, effectivement, si vous avez besoin pour retrouver de la stabilité. Quand vous allez retourner au contact avec quelqu'un pour essayer d'améliorer une situation, attention aux mots que vous allez employer. J'ai quelqu'un qui a vraiment envie d'améliorer une situation. Bon, les énergies sont pas forcément évidentes là actuellement. On vous dit patience. Voilà, il faudra peut-être un petit peu plus de temps pour que les choses s'apaisent et s'améliorent. Alors, soit au niveau amoureux, soit au niveau de la famille, soit au niveau relationnel.
quelle que soit votre situation. Je vous rappelle que c'est général et qu'on vit tous, enfin, vous vivez tous des situations différentes, bien sûr. Alors, je vais essayer de voir si on peut vous donner un conseil dans cette situation qui est quand même assez complexe. Alors, les Capricornes. Est-ce qu'on peut vous donner un conseil au niveau sentimental et relationnel sur mars-avril 2022, les Capricornes? Un conseil pour vous. On me redit que vous avez vraiment l'espoir qu'une situation s'améliore. Enfin, vous avez l'espoir, vous avez un souhait. On a cette jeune femme qui jette une pièce dans un puits, donc qui fait un vœu. Au vu du tirage qu'on a eu, j'ai l'impression que vous souhaitez vraiment quelque chose, soit l'amélioration d'une situation, soit que quelque chose se concrétise, et ça a l'air compliqué. Et j'ai eu une deuxième carte pour vous, qui me parle de créativité. Alors peut-être que vous souhaitez créer quelque chose, peut-être que ça vous fait du bien aussi de vous adonner à une passion, à de la création. Donc si c'est le cas, eh bien écoutez, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Voilà, méditez pour pouvoir créer. Ouais, on vous dit de vous adonner à vos passions, vous avez un souhait. De ce qu'on a vu dans le tirage, c'est peut-être pas forcément sur les mois de mars et d'avril que ça va se concrétiser forcément. Il faudra peut-être patienter un petit peu plus. En tout cas, il va y avoir une opportunité au niveau général et professionnel. Au niveau sentimental et relationnel, un peu de patience pour que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, chers amis, j'espère que la guidance vous aura été utile, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur ce que vous vivez. Je vous retrouve pour ma part, écoutez, prochainement, voilà. Et puis, je vous souhaite une très belle période à tous. À bientôt.